Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons au nom de notre Seigneur, au Maître Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, comme nous vous le disons tous les temps, cette plateforme, La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, c'est une plateforme des enseignements. Nous sommes une église catholique et nous devons enseigner ce qui est catholique. Catholique, ça signifie, premièrement, ce qui est juste. Depuis que ça a commencé, jusqu'à la fin, ça sera juste. C'est ça qu'on appelle catholique ou la voix de Christ. Catholique, on l'appelle encore ceux qui ont le pouvoir de leadership, c'est-à-dire le pouvoir de diriger ce qu'on appelle les églises chrétiennes. Une église qui se dit chrétienne, qui n'a pas le pouvoir de la succession apostolique, c'est-à-dire une église qui se dit chrétienne, qui n'a pas ce pouvoir de la prêtrise réelle, n'est pas une église chrétienne. Mais on peut toujours l'appeler chrétien, une église chrétienne. Par le nom, il n'y a pas de problème. Nous suivons les enseignements de Saint Paul. Nous n'écoutons pas, nous ne regardons pas seulement ce qui est extérieur, mais ce qui est intérieur. Nous allons vous expliquer d'abord ce que c'est l'Église catholique, et puis après nous expliquerons qui est Jésus, comment nous le comprenons. L'Église catholique, ça signifie l'Église qui véhicule le pouvoir que le Christ a amené depuis le ciel. Parce que le monde céleste est le monde de Dieu. Dieu veille à toute sa création. Dieu, en nous créant, il nous a dit que vous êtes libres. Dieu nous a donné un minimum de liberté. Pas totalement libre, un minimum de liberté. Réfléchissez, voyez ce qui est bien. Si vous suivez la voie qui est bien, vous allez retourner vite ici chez moi, vous allez bien vivre. Si vous agissez de votre façon, vous ne cherchez pas ce qui est bien, vous aurez fait un grand contour dans la vie, c'est-à-dire plusieurs incarnations. Pour revenir ici, vous aurez déjà beaucoup souffert. Ceux qui ont compris, même ceux qui ont suivi la voie du mal, puis après ils arrivent à comprendre, c'est ça qu'on est en train d'expliquer dans la Bible, l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est l'âme qui a suivi le mal. L'âme qui a accepté de faire le mal presque pour toute sa vie, ou une grande partie de sa vie. Vers la fin, il a constaté que le mal ne lui apportait que le mal. Le mal ne lui apportait que la souffrance. Et il a commencé à réfléchir. Mais tout cela, je souffre parce que je suis idiot, parce que je suis bête, parce que je n'ai pas de sagesse. Mais mon Père est dans la grande joie. Je voudrais retourner auprès de mon Père. Faire le rebours de la route, c'est ça qu'on appelle, vous vivez toutes les incarnations, tous les mal que vous avez commis, vous allez les vivre jusqu'à ce que vous aurez terminé, vous allez renaître. C'est ce que les églises appellent la fête de Noël. Quand vous naissez la fête de Noël, au moment de la fête de Noël, c'est-à-dire la fête de Noël, c'est une expression, c'est-à-dire c'est une allégorie. C'est à la fin de la vie de l'être humain, l'homme qui a connu beaucoup de mal ou l'homme qui n'a pas connu de mal, il retrouve toujours que non, c'est cette voie-là. À ce moment-là, il renaît totalement pur. C'est à ce moment-là que nous pouvons appeler qu'il est ressuscité. Un ressuscité, c'est celui qui prend le corps incorruptible, c'est-à-dire le corps qui ne peut ni souffrir, ni mentir, ni faire du mal, et le corps qui ne peut pas mourir. Et ce corps-là qui est incorruptible et immortel ne va pas aller directement aux cieux parce que le monde céleste, chers frères et sœurs, n'accepte pas un individu.
Le monde céleste accepte les individus. Si vous êtes en train de travailler pour le bien de tous, le bien d'une grande partie de peuple, vous êtes parmi ceux qui devaient monter aux cieux. C'est comme cela qu'on est en train, dans l'allégorie des artistes, malgré qu'on n'a jamais expliqué aux gens, dans l'allégorie des artistes, on fait l'image d'une personne qui est sainte. Tout autour de lui, on fait l'auréole, c'est-à-dire cette partie de la couleur jaune qu'on est en train de mettre à la tête de celui qu'on est en train d'appeler saint. Cette couronne, cette auréole, ça peut aussi être la couronne. Quand vous entendez que le Seigneur a dit, entrez au séjour et vous aurez la couronne de Dieu. L'auréole et la couronne, c'est presque la même chose. Qui est celui qui doit prendre la couronne ou l'auréole? C'est celui qui attire les autres dans le bien. C'est pour cela qu'on nous enseigne toujours l'amour réel, l'amour sans intérêt, la vie de la vérité totale. Plus que nous vivons cela, plus nous amassons les diadèmes sur notre tête, et de cette façon-là que nous serons acceptés dans le monde céleste. Si vous êtes en train de vivre le bien, le bonheur, vous seul, vous savez que ça c'est du bien, ça c'est le bonheur, vous ne le partagez pas avec les autres, c'est à vous, ça c'est l'égoïsme, jamais vous n'entrerez aux cieux, jamais. Tous ceux qui ont étudié les grands mystères, on leur a donné cet enseignement que nous donnons toujours dans l'Église catholique libérale d'Afrique, qu'il existait un groupe de gens, un groupe de prêtres qui se sont dit, nous avons appris l'évangile, nous avons compris les enseignements de Dieu. Et nous constatons que, vivant dans cette ville où nous sommes, nous serons toujours tentés de faire du mal. Nous serons en colère contre ceux qui agissent mal. Peut-être nous commettrons aussi d'autres erreurs par-ci, par-là. Et nous devons aller nous exiler dans la forêt où il n'y a pas de gens. Notre travail est seulement de prier, de chanter Dieu, aller faire notre travail de chant, revenir et prier Dieu. C'est ça qu'on appelle le monastère aujourd'hui. Ils sont allés tout en priant Dieu réellement, et voici le tour arrive. Leur chef, disons, leur Monseigneur Zimbalozolo Moshipai, qui meurt, tout en chantant les cantiques de Moïse. Imanos tuas domine, commendo spiritum meium. Croyant qu'il est en train, il va entrer directement dans le séjour de mort, dans le séjour céleste. Il arrive à la porte, il voit les chérubins qui les saluent. Lui, il est très content de voir les chérubins. Il les salue, il leur dit, ange de Dieu, je suis très heureux de vous connaître et de vous voir aujourd'hui. Je suis très, très content. Je serai toujours à votre disposition comme je viens d'arriver dans le monde céleste. Laissez-moi partir. Les anges lui montrent son siège. Tu vois ton siège? Oui. Ton siège est vide. Oui, le siège est vide, il répond. Oui, le siège est vide. Parce qu'on attendait que moi, maintenant, je suis venu. Il dit oui, mais tu n'as pas apporté ce qu'il faut avoir sur le siège. Il dit non, je suis là. Il chante, il est très content, il rit. Non, les anges, les chérubins lui disent, mais ta tête est vide. Il dit, mais oui, c'est quand je serai sur cette chaise-là dans le monde céleste qu'on me donnera le diadème. Les anges lui disent, non, le diadème, vous devez venir avec de la terre. Il commence à se comprendre. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Directement, les anges ouvrent son intelligence, on le fait comprendre que le diadème, l'auréole là que vous êtes en train de voir que les artistes mettent sur les images des saints, c'est-à-dire vous avez enseigné la vérité,
vous avez pratiqué l'amour véritable, vous avez enseigné la vérité à beaucoup de personnes, et ces personnes ont accepté réellement cela. Voilà, c'est ça la couronne que tu amèneras, que tu viendras avec. C'est ça ton passeport. Pour que tu ailles occuper ta chaise que tu vois là-bas, tu dois nous montrer cette auréole. Ce prêtre la regarde, réellement il n'a pas d'auréole. Et il s'incline et dit, je vous remercie beaucoup. Mais à la terre, il y a beaucoup de désordre. Les anges lui disent, oui, ceux qui font du désordre, ce sont les gens qui sont égarés. Tous ceux qui vont faire des guerres par-ci, par-là, ceux qui voudraient obtenir beaucoup de mandats dans leur poste de présidence. Pourtant, pendant longtemps, ils n'ont rien fait. Mais ce sont des âmes perdues. Vous devez être avec elles pour que vous puissiez leur montrer la voie. Vous n'avez pas fait cela, vous êtes obligés de retourner sur terre. Avec beaucoup d'amertume, mais la parole des anges, c'est la parole de Dieu. L'homme ne peut pas faire autrement. Le voilà revenir sur terre avec ses enseignements. Il enseigne, il dit ceci. Mes frères, le fait que nous avons installé notre couvent ici dans la forêt, ça ne peut pas nous sauver. Nous devons aller là aussi où il y a des bandits, là où les gens qui ont été élus par le peuple pour 1 ou 2 mandats, qui font plusieurs mandats, nous devons leur dire, nous devons les enseigner, nous devons leur montrer la vérité. Si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas monter aux cieux. C'est ainsi que ces prêtres-là, ils cessent d'être ce qu'on appelle les moines. Ils viennent maintenant dans des maisons, chacun avec une maison dans un quartier, il habite là-bas. Ceux qui comprennent que c'est un prêtre, ils viennent le consulter. Et de cette façon-là, celui qui a été là-bas aux cieux, qui a appris beaucoup de choses, quand il est venu, il était même l'ami des bandits, tout en leur disant, écoutez, c'est vrai, vous êtes en train de faire le bandit parce que vous êtes des ignorants. Parce que le plus grand péché, c'est l'ignorance. Si vous brûlez l'ignorance, si vous dissipez l'ignorance, vous comprendrez comment un homme doit vivre. Parce que la vie de la terre est une vie momentanée. C'est une vie qui n'a pas beaucoup de temps. Dans les Écritures, il est dit que Dieu a dit sur cette terre, l'homme doit vivre au moins 70 ans, le plus robuste est 80 ans. Et pourtant, la vie de l'homme est éternelle, chers frères et sœurs. Quand vous terminez vos 90 ans sur terre, 70 ans sur terre, vous partez, vous mourrez, vous allez revenir encore. Mais il y a moyen de vivre éternellement. Comment vivre éternellement? C'est de connaître la croix. C'est cette croix-là dont nous allons parler à la question de notre frère, comment il s'appelle encore, Lotala, le servant Lotala. La croix, c'est un signe divin, c'est la sagesse divine. C'est un symbole que l'homme doit apprendre que la croix n'est pas la mort. En réalité, la croix n'est pas la souffrance, mais pour atteindre la croix, vous devez souffrir. C'est-à-dire, vous êtes dans les erreurs vous font souffrir. Vous êtes dans le mal vous fait souffrir, et vous passez d'incarnation en incarnation. Quand vous commencez à comprendre, dès que vous allez observer la croix, ça signifie la sagesse divine, la sagesse qui crée toutes choses, la sagesse qui fait des hommes des parfaits, la sagesse qui fait des hommes les Christ. À ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes beaucoup plus près de votre vie éternelle. Donc la croix, c'est la sagesse divine, chers frères et sœurs. Que ces églises qui vous enseignent que la croix, c'est la mort, le Christ ne peut jamais mourir. Quand on devient Christ, on devient incorruptible. On devient immortel, chers frères et sœurs. Et il y a des millions qui ont déjà passé cette vie. Ce sont ceux-là que vous voyez quand vous lisez l'Apocalypse avec intelligence. On va vous dire des milliers tout autour du maître.
des millions en train de le servir. Ce sont nos frères et sœurs qui ont été déjà sur cette terre, qui sont arrivés à ce monde supérieur, le monde de la vie éternelle, dont vous parlez dans l'Apocalypse, dans la vision d'Ézéchiel, dans la vision d'Isaïe et dans la vision de beaucoup de prophètes. Mais alors maintenant, notre frère a demandé qui est Christ. Il y a une différence. Le Christ est tout être qui fait du bien, tout être qui commence à contempler la croix, la vraie croix, c'est-à-dire la sagesse divine qui crée toutes choses, la sagesse divine qui est l'amour réel sans intérêt. Cet homme-là devient Christ. Christ, ça signifie l'être humain qui devient parfait, qui devient incorruptible, qui devient aussi immortel. Le Seigneur Jésus-Christ, mes chers frères et sœurs, nous n'inventons rien. Les Occidentaux qui ont pris les vestiges de l'Égypte antique, c'est de là qu'ils ont tout pris, même les écrits de nos ancêtres. L'Égypte antique, c'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. Ils ont tout amené dans leur monde. Ça se trouve au Vatican. Si je trompe, ceux du Vatican vont nous dire non. Ça se trouve dans tous les grands pays qui se disent grands pays de l'Occident. Ça se trouve dans leur maison. C'est là où il y a cette écriture-là qu'on appelle les hiéroglyphes, où on a découvert que le nom du vrai Jésus, c'est Jésus Christou. Vous devenez une bonne personne, vous devenez Christou. C'est ça que les Occidentaux appellent Christ en français. Ça ne vient pas de l'Occident, ça ne vient pas de Rome, ça ne vient pas de la Grèce, ça ne vient pas d'ailleurs, si ce n'est que de l'Égypte antique, chers frères et sœurs. Un Christ, c'est un homme qui a commencé à contempler la croix, qui est la création, qui est la sagesse divine, qui crée toutes choses. Toi et moi, nous deviendrons des Christ. Comme Jésus Christ, que les Occidentaux appellent Jésus, est devenu Christ. Ce n'est pas seulement lui. Lui, avant lui, il y avait des Christ. Parce que les enseignements de Christ, les enseignements des grands saints sont presque oubliés dans nos cœurs à cause de l'ignorance qu'on nous a enseignée. Mais sinon, il y a plusieurs Christ qui sont passés avant le Seigneur Jésus-Christ. À peine on parle du maître Horus, tous sont des Égyptiens, c'est-à-dire des anciens Africains. Il ne peut pas y avoir un saint. Chers frères et sœurs, c'est avec humilitude. Je suis humble de vous enseigner cela parce que nos frères occidentaux, les églises de l'Occident n'ont pas enseigné cela. Elles ont causé du tort à leurs frères de couleur. Parce que tout homme de couleur aujourd'hui croit qu'il est supérieur à la race noire. Or, la race noire est l'origine de toutes les races. Dieu n'a pas créé d'autres races que la race noire. Pour devenir Christ, vous devez bien travailler sur cette race noire que tu as, toi, que nous avons, que moi j'ai aujourd'hui, que nous tous nous avons. Nous devons bien travailler là-dessus. C'est ça qui peut nous conduire vers la vraie race noire de Christ. Parce que tous les Christ sont des noirs. Et la vraie couleur noire, c'est cette couleur noire-là qui est appelée l'identité spirituelle, chers frères et sœurs. Les églises de l'Occident ont causé beaucoup de tort à leurs frères. Elles ont causé beaucoup de tort à ces gens-là qui ne sont pas des Noirs. Jusqu'aujourd'hui, si vous lisez bien, si vous entendez bien ce qui se passe, tous ces gens-là considèrent les Noirs comme les riens, alors que c'est leur objectif à tous. Nous tous devons atteindre ce stade-là. Du fait qu'on leur a caché cela, ils agissent n'importe comment, beaucoup retournent encore en enfer. Parce que toutes les races qui ne sont pas les races noires en réalité sont venues de l'enfer. Si aujourd'hui les églises que vous connaissez, par exemple l'église catholique romaine que vous connaissez tous, ne vous fait pas voir le vrai livre du prophète Enoch, on vous vend la Bible, même les gens qui dorment dehors, qui n'ont pas de place pour dormir, pour manger, ils sont capables d'acheter la Bible. Et ils appellent ça le livre de Dieu. Mais le vrai livre de celui qui est venu directement du ciel, le prophète Enoch,
qui a amené tout ce que vous êtes en train de voir, la civilisation que vous venez d'en train de voir, c'est le prophète Enoch qui l'a amené. Les églises ont caché dans leur manoir. Ils ont caché cela dans leur bibliothèque. Ils ont dans leur bibliothèque secrète de leur maison. Chers frères et sœurs, devenir Christ, c'est l'objectif de tout être humain. Mais nous envoyons le message. Moi, je voudrais qu'on envoie ce message, chers frères et sœurs, à toute personne qui comprend. Si vous voulez traduire ce message dans n'importe quelle langue, traduisez-le exactement tel que ça se trouve. Vous aurez la même bénédiction que je reçois, moi. La même bénédiction que je reçois, la même bénédiction que vous recevrez. Pour que nos frères qui ne sont pas des Noirs comprennent que leur grand problème est à ce niveau-là. Parce que tous ces hommes-là qui ne sont pas des Noirs, s'ils agissent bien, ils meurent, ils vont se réincarner comme Noirs pour commencer la vie alors. Je vous dis, chers frères et sœurs, j'ai été envoyé pour vous enseigner la vérité. Vous voyez ce qui est en train de se passer au Congo-Kinshasa? On a tué des millions et des millions. On a tué plus de 12 millions qu'on a tués au Congo-Kinshasa. Les Nations Unies ne disent rien. Il y a une loi spirituelle qui est en train d'arrêter leur langue. Tous ces gens-là que vous voyez qu'on a tués en République démocratique du Congo, pour les ignorants, ce sont des innocents. Oui, pour ceux qui ont étudié le mystère divin, ceux qui ont étudié l'occultisme spirituel, personne ne meurt pour rien. Ces gens-là qu'on a tués à l'Est, ce sont des gens qui furent tantôt chinois, tantôt blancs, tantôt arabes. Et maintenant, ils avaient bien âgé à ce moment-là. Ils sont nés alors du côté de la République démocratique du Congo. Et ceux que vous êtes en train de voir du côté du désert de Mali et tout cela, ces gens-là ne meurent pas pour rien. Personne ne souffre pour rien, chers frères et sœurs. Tout ce que l'homme aura semé va le récolter. Ceux qui sont en train de les tuer, eux aussi on les tuera. C'est la loi de Dieu. Le Maître Jésus-Christ, le véritable, a dit, celui qui tue par l'épée, périra aussi par l'épée. Ceux qui sont en train de tuer par les armes, ils vont aussi mourir par les armes. Mais le plus grand malheur, c'est ce que nos gens, nos frères qui ne sont pas de la race noire sont en train de faire. Et d'ailleurs, même ceux qui sont de la race noire. Mais ceux qui ne sont pas de la race noire, ils venaient de l'enfer. Pourquoi? Pour avoir tué les gens. Je pense que vous connaissez cela. Si vous ne le connaissez pas, l'Église catholique libérale d'Afrique vous enseigne. Le plus grand péché qui a amené l'homme à l'enfer, c'est d'avoir fabriqué les armes, d'avoir fabriqué les épées pour tuer les hommes, d'avoir fait la sorcellerie pour tuer les hommes, d'avoir empoisonné les hommes. Si tu empoisonnes quelqu'un, il doit mourir, toi aussi tu iras en enfer. Il y a beaucoup de choses, chers frères et sœurs. Tu fais la sorcellerie, tu iras en enfer. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais du fait que les églises de l'Occident n'ont pas enseigné cela, le plus grand mal revient aux leaders des églises. Ces églises, beaucoup d'entre eux, les leaders, ils vont aussi en enfer parce qu'ils n'ont pas enseigné la vérité. Suivez ce que la voix du ciel a dit à Ézéchiel. Ézéchiel, tu as les oreilles pour entendre. Les autres n'ont pas les oreilles pour entendre. Ézéchiel, tu as les yeux pour voir. Les autres n'ont pas les yeux pour voir. Quand tu vois, tu entends, tu vas leur dire, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu, voici ce qu'on nous demande de faire. Si vous le faites ainsi, vous serez exempt de tout mal. Et aussi ceux à qui vous allez parler, s'ils comprennent, ils seront exempts du mal. Mais si vous ne leur dites pas, ils vont mourir, ils vont souffrir, toi aussi tu mourras, tu souffriras. Ça, c'est la mission de tout prêtre. Toute personne qui croit, qui est dans l'église catholique réelle, doit savoir que nous devons enseigner la vérité. Si nous n'enseignons pas la vérité, l'ignorance emballe le peuple. Ce peuple-là va mourir. Nous aussi, du fait que nous n'avons pas enseigné la vérité, nous irons en enfer. Donc, c'est là votre question est très bonne. Qui la croix, ce n'est pas la souffrance.
c'est l'état christique. La croix signifie l'état christique. Quand vous chantez que sur la croix nous vivrons, c'est vrai, c'est une bonne chose. Par la croix nous vaincrons. Mais oui, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chanson. Mais croire que sur la croix, l'homme de Dieu est mort, l'homme de Dieu a versé le sang, c'est de l'ignorance. Parce que l'homme de Dieu, le Christ, le parfait, ne souffre jamais. Il ne meurt jamais. Il est dans l'état christique, dans l'état divin. Et alors, le Christ lui-même, c'est toi et moi qui devons chercher à devenir des Christ. Il n'y a pas un seul Christ que vous devez attendre, Jésus qui est venu de Nazareth. Il n'a jamais existé, il viendra nous sauver. Non, vous devez savoir vous sauver par vos actions, vos pensées bonnes, votre façon de vous conduire. Donc nous tous, ce n'est pas seulement vous, nous tous, nous devons vivre selon ce que les Écritures nous disent et selon ce que Dieu est en train de parler dans nos cœurs. Nous devons avoir l'amour envers tous. Et nous devons savoir que tout le monde, même ceux qui ne nous aiment pas, nous les noirs, ce sont des noirs au départ. Dieu n'a pas créé deux races, il a créé une seule race. Dieu n'a pas créé deux religions pour les humains. Il a créé au départ, c'était la religion du Saint-Esprit. Après la fin de la religion du Saint-Esprit, c'est la religion du Christ que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des religions qui sont venues de Dieu, ce ne sont pas des religions qui ont été organisées quelque part par les humains. Si nous suivons bien ces religions, nous devenons des croix, c'est-à-dire nous devenons des parfaits, nous devenons des Christ et nous retournons là où Dieu nous a créés. Parce que si vous lisez l'Ancien Testament, la Genèse, Dieu a créé l'homme, homme et femme, il les créa, il les créa en son image noire. Voilà ce que l'Église catholique d'Afrique est en train d'enseigner aujourd'hui. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse tous. Moi, votre frère, Monseigneur Zemblo Zolo Mouchipaï, évêque président de l'Église catholique d'Afrique. Merci.